Maintenant, on va voir ensemble toutes les bases de l'UI de Blender. On va commencer du plus gros au plus petit. On va finir par la vue 3D et toutes ses options. Alors, premièrement, en haut, il y a des workspaces. C'est des presets de view, de viewport. Il y a modeling, UV editing, etc. de disponible. Personnellement, j'utilise celui de base, donc le layout. Donc avant de faire la quad view avec les workspaces ici en haut, il y a aussi un raccourci pour faire une quad view. Vous pouvez faire CTRL ALT plus Q. Voilà. Hop, donc ça fait la quad view comme dans 3ds Max. Hop. Il y a aussi un autre shortcut qui est intéressant, c'est CTRL ALT barre espace. Voilà, ça vous met en plein écran. Donc voilà. Si vous voulez vous en faire un custom, il y a un petit plus ici. Donc vous pouvez partir d'un template et le customiser ou en créer un nouveau. Ou customiser celui-ci, celui sur lequel vous êtes, et faire un duplicate current. Donc ça va créer un nouveau preset par rapport à votre viewport actuel. Donc là je vais en créer un nouveau, admettons. Je double-clique dessus pour le renommer. Donc on va par exemple faire la vue de 3ds Max, qu'on va appeler Quad View. Donc celle-ci avec les 4 vues. Donc vous allez mettre le curseur ici, et dès que vous allez voir que le curseur change d'icône, vous pouvez drag and dropper sur le côté. Et vous pouvez faire ça à l'infini. Toc, toc. Et c'est sur tous les bords, ça peut être en bas, à droite, en haut. Peu importe. Tac. Ensuite, vous pouvez changer la vue avec les gizmos. Vous prenez la vue que vous voulez. Vous pouvez changer de place cette vue par défaut si vous voulez. À savoir que ça ne se sauvegarde pas. Donc comme pour la caméra, la light et le cube de la scène par défaut, il va falloir faire un file, défaut, save startup file pour enregistrer cette nouvelle configuration de viewport. Si je ferme et que je rouvre Blender, voilà, là c'est bien sauvegardé. Si vous voulez la delete, clic droit delete. Donc ça c'est pour la barre du haut avec file, edit, etc. On y reviendra, mais c'est plutôt classique. Donc l'outliner à droite, donc comme dans 3ds Max qui lui est à gauche, qui liste tout ce qu'il y a dans votre scène. Donc je reviendrai après sur comment créer des objets. Mais voilà, là par exemple, ici il y a un cube. Si je le duplique, on voit qu'il y en a deux, etc. Les collections, on y reviendra, mais c'est comme des dossiers dans lesquels vous pouvez mettre des objets. Donc si admettons vous avez plusieurs objets et que vous cachez toute la collection, ça va cacher tous les objets présents dans cette collection. Vous pouvez du coup faire plusieurs collections, donc une nouvelle. Alors par exemple ça peut être utile si par exemple vous faites une collection low ou une collection high, et vous pourrez plus tard très bien exporter que une de ces deux collections dans vos paramètres d'export. Et c'est aussi bien juste pour organiser votre scène Blender. Ensuite le Properties Panel, juste en dessous. On va pas faire une revue de toutes les fenêtres présentes dans ce Properties Panel. On va faire que les plus utiles. Donc il y a la fenêtre scène. C'est ici que vous pouvez gérer vos métriques. Par exemple, pour voir si vous êtes bien en mètres ou en centimètres, vérifiez bien que vous êtes en Unit System Metrics et que le Unit Scale est à 1.0. Donc là, ça veut dire que une unité égale 1 mètre. Donc quand on va faire un bevel ou peu importe, si c'est écrit 1, ça va être un bevel de 1 mètre. Pareil pour la grille de notre scène. Un carré de la grille est égal à 1 mètre, etc. Donc ça, c'est les premiers paramètres à vérifier. Ensuite, il y a le panel Object. Ici, on va le retrouver aussi ici, je vais en reparler après. Mais en gros, c'est là où il y a toutes les informations de transformation de votre objet, donc scale, rotation, location, etc. Mais juste dans ce panel-là, il y aura des informations supplémentaires juste en bas. Ensuite, il y a le panel des modificateurs, ou des modifiers en anglais. On y reviendra dans une partie dédiée, mais c'est la même chose que dans 3ds Max. Ensuite, il y a le panneau des data. C'est là-dedans que vous allez gérer vos vertex group. On va y revenir dans une vidéo, dans une petite partie dédiée à ça. Mais c'est pour faire des groupes de vertex, pour sélectionner des groupes de vertex dans un coin de votre mesh, etc. Faire des presets de sélection. Et ces presets de sélection vont être utiles aussi dans des modifiers pour appliquer un modifier que sur cette partie-là du mesh. Mais on va y revenir. Donc ça peut être utile pour du skinning ou pour d'autres choses. Les shape keys, aussi appelé Blend Shape ou Morph Target. Ça se passe ici. Là où ce panneau va nous intéresser, c'est dans les data, géométrie data. On va y revenir, mais c'est ici que vous pourrez clean vos normales, si vous avez fait des custom normales, un weighted normal sur votre objet. Et en dernier, le panneau des matériels. Donc c'est ici que vous allez pouvoir gérer le nombre de matériels sur votre objet ou dans votre scène en général. Si jamais vous avez ajouté une fenêtre en trop dans votre viewport, vous pourrez faire un clic droit et Join Area et sélectionner l'area sur laquelle vous voulez fusionner votre viewport.
Donc ici par exemple. Clic droit, Join Area, ici, etc. Dans chaque fenêtre, vous avez en haut à gauche un petit icône. Si vous cliquez dessus, vous pourrez changer le mode de votre fenêtre. Alors, on va pas tous les faire, mais par exemple l'outliner, on peut le mettre là. Le 3D viewport, on peut le mettre là, etc. Et si jamais votre Blender ressemble à ça, donc à pas grand chose, et que vous voulez le reset complètement, donc soit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez changer à la main avec un clic droit Join Areas, ou vous pouvez, même si vous avez déjà commencé quelque chose dans votre scène, comme de la modélisation, etc. Admettons, hop, je vais sauvegarder ma scène, je vais l'appeler test. Et que vous voulez reset la UI, donc sauvegardez bien votre scène. Donc ensuite vous allez ouvrir un new vierge. Et ensuite vous allez faire un open, sélectionnez votre sauvegarde avec la UI qui était cassée. Vous allez dans le petit engrenage ici et vous décochez Load UI et vous faites Open. Comme ça va pas ouvrir la UI de votre sauvegarde mais remettre celle par défaut. Hop, et voilà. Donc ça reset avec la Quad View. Et d'ailleurs Quad View qui est revenu parce que après l'avoir supprimé, j'ai pas fait de Save Startup File. Je vais supprimer les deux cubes d'abord. Hop. Ensuite, chose que j'aime bien faire, c'est rapidement aller dans Edit, Préférences. C'est changer la couleur du background. Donc, vous allez dans Edit, Préférences. Si jamais vous souhaitez changer votre couleur de viewport dans 3ds Max, j'ai une vidéo dédiée pour ça, donc je ne vais pas en parler là. Vidéo présente dans la playlist Learn 3ds Max and Blender. Alors, ce panneau-là va beaucoup vous servir normalement. C'est dans celui-là que se passe beaucoup de choses, que ce soit pour les add-ons, les extensions, l'interface, etc. Je vous conseille de mettre l'undo steps au maximum. Donc c'est le nombre de CTRL Z, donc 256. Ensuite, pour changer la couleur du background, vous allez dans Thème, 3D Viewport. Alors vous pouvez changer beaucoup de choses ici, comme la couleur quand vous sélectionnez un objet, etc. Et pour changer le background, vous allez tout en bas dans Theme Space, Gradient Color. Vous pouvez mettre une vignette, vous pouvez mettre ce que vous voulez, changer la couleur, hop, la rendre plus sombre. Et vous pouvez rechanger comme ça en fonction de ce qui vous plaît. Moi je vais laisser vignette. Et après, comme le Save Startup File, c'est un peu pareil pour les préférences. Il a son propre système de sauvegarde. Donc si vous changez des préférences dans Blender, n'oubliez pas d'aller dans ce petit menu en bas à gauche et d'appuyer sur Save Preferences, même si l'auto-save est coché. Comme ça, dès que je vais rouvrir Blender, il y aura cette couleur. Donc maintenant, pour ce qui est de sauvegarder, vous pouvez faire CTRL S ou aller dans File et appuyer sur Save, pardon. Et Save As pour sauvegarder dans l'endroit souhaité de votre ordinateur. Et comme dans 3ds Max, vous pouvez faire aussi des incrémentations. Donc à chaque fois que vous allez sauvegarder, ça va incrémenter en plus 1, plus 1, plus 1 à chaque fois. Donc ça va faire une nouvelle sauvegarde et juste dans le nom de la sauvegarde, ça va mettre 0.1, puis après 0.2, puis après 0.3, etc. Donc dans 3ds Max, il fallait aller dans File, Préférences, et aller dans File et ici, Increment on Save, fallait le cocher. Hop, dans Blender, vous l'avez aussi ici. Alors je ne l'ai pas disponible parce que j'ai rien fait dans ma scène, c'est pas une sauvegarde, parce que je suis dans un fichier vierge. Donc là, admettons, si je le sauvegarde sur le bureau, que je l'appelle test vidéo, admettons, hop, j'ai l'option qui s'affiche ici. Et donc si je fais CTRL ALT S, vous allez voir en haut, hop, test vidéo 1. Test vidéo 2 et l'incrémentation se passe bien ici. Vous pouvez aussi, pour tout ce qui est auto backup de 3ds Max, donc je crois le chemin pour le trouver c'était dans ici, non c'était celui du dessus, configure project pass, et vous aviez les auto backup ici. Vous pouviez faire un modify et vous aviez le fichier de vos auto backup qui apparaît. Et je crois que dans les toutes nouvelles versions de 3ds Max, vous avez un auto backup présent dans File ici. Je crois que c'est à partir de la 2024, donc en dessous ça va être dans Customize et Configure Project Pass. Sinon à partir de la 2023 ou 2024, c'est présent dans File, Open Auto Backup Location, et hop, ça vous ouvre le folder de vos autobacs. Et donc dans Blender, même logique, ça va être dans File, et vous avez le Recover. Donc Last Session, c'est le dernier fichier que vous avez ouvert. Et sinon vous avez le Autosave, et comme dans 3ds Max, ça va vous ouvrir le chemin des autosaves. Et ils vont tous être ici.